Gloire à Dieu, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Soyez bénis. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci de nous donner cette opportunité d'entendre ta parole. Merci pour, Seigneur notre Dieu, cette grâce. Parle à nos cœurs, enseigne-nous et donne-nous l'intelligence de comprendre ta pensée. Et surtout que je diminue, que toi seul sois élevé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, messieurs, dames, frères et sœurs. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, les versets 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, certain ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 Voilà une parabole que le Seigneur, notre Rédempteur a souligné. Le Seigneur a partagé avec ses contemporains qui est aussi d'actualité. Il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti et qui a semé une bonne semence dans son champ. Et malheureusement, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi de cet homme est venu et discrètement, il a sémé l'ivraie dans le même champ. Comment cela est-il possible, frères et sœurs? Malheureusement, c'est la triste réalité aujourd'hui. Ce que le Seigneur a dit est encore d'actualité. Nous parlons du royaume des cieux, nous parlons du royaume de Dieu aussi, et nous parlons de la marche, nous parlons de l'église de Dieu. Et nous savons comment les choses évoluent aujourd'hui. Et vous savez tous avec moi, dans cette histoire du blé, de l'ivraie, sans être prophète, nous savons déjà comment l'ivraie allait achever la course. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes, mesdames et messieurs, frères et sœurs? C'est dans cet esprit, dans ce temps que nous sommes aujourd'hui, où l'ivraie et le blé vont cohabiter. Et cela gêne plus d'une personne. Les gens disent, c'est pas possible. Mais le blé et l'ivraie seront dans le même champ. Le blé et l'ivraie vont recevoir la même nourriture. Le blé et l'ivraie seront là et vont entendre les mêmes choses, mais n'achèveront pas la course de la même façon et ne termineront pas la course de la même façon et ils ne seront pas à la fin dans le même endroit. Voici la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Prenez garde à l'ivraie ». Prenez garde à l'ivraie, mesdames et messieurs. Prenez garde à l'ivraie. L'ivraie autour de nous. Si réellement vous avez expérimenté le salut en Jésus-Christ, si réellement vous êtes passé des ténèbres à la lumière, de la puissance des ténèbres à Jésus-Christ, si vous êtes devenu une nouvelle création, comme dit Saint Paul en 2 Corinthiens 5, 17, si réellement vous avez le témoignage du Saint-Esprit
que vous êtes fils de Dieu, il faut faire très attention à l'ivraie. Il ne faut pas imiter l'ivraie. Il ne faut pas marcher avec l'ivraie. L'ivraie, c'est celui qui prétend être une nouvelle créature, mais qui ne l'est pas dans sa vie, qui ne l'est pas dans son témoignage, qui ne l'est pas dans la production du fruit, qui ne l'est pas dans le fruit qu'il porte. C'est l'ivraie, il a l'image, il a les caractéristiques extérieures d'un homme né de nouveau. Il peut prospérer, il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut s'habiller décemment, mais c'est l'ivraie. Prenez garde à l'ivraie, mesdames et messieurs. Et l'ivraie est en train de gagner du terrain dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et cela nous étonne. Voyons quelques caractéristiques de l'ivraie. Selon la parole de Dieu, il pousse comme le blé et lui ressemble trait pour trait. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs? Il y a une confusion généralisée parmi les chrétiens évangéliques. La confusion est grande depuis des décennies et des décennies. Les véritables ouvriers de Christ prophétisent et ils manifestent les dons du Saint-Esprit. Les ouvriers de Satan aussi, ils donnent des paroles de connaissance, ils drainent du monde. Ils sont acclamés par la foule. Vous comprenez ce que je dis? Il leur arrive même de temps en temps de prêcher sur la sainteté, la pureté. Mais il faut faire très attention. Prenez garde à ces hommes. Je dis, premièrement, ils poussent comme le blé. Et ils lui ressemblent trait pour trait. C'est pourquoi le maître dans la parabole, le Seigneur dit, n'allez pas déraciner l'ivraie maintenant. Vous ne pourrez pas faire la différence entre le blé et l'ivraie. Ils se ressemblent extérieurement. Et vous allez voir aujourd'hui la confusion est grande parce que vous ne pourrez discerner et dissocier, à moins que vous soyez un chrétien mature, qui est faux prophète et qui ne l'est pas. Avant, il y a quelque temps en arrière, on disait, mais un faux prophète, c'est celui qui ne parle pas de Jésus, qui annonce des choses et les choses n'arrivent pas. Maintenant, aujourd'hui, ils parlent de Jésus. Ils annoncent des choses qui arrivent d'une manière ou d'une autre. La confusion devient grande. On ne sait plus à quel se vouer, disent les enfants et le monde. Le blé et l'ivraie, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est dans cet âge que nous sommes. Des chrétiens ayant une apparence extérieure, de véritables chrétiens, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs, sont des imposteurs, sont véritablement des tombeaux blanchis, des agents du diable. Nous en avons aujourd'hui dans l'Église. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas expérimenté le salut en Jésus-Christ. Ils n'ont pas le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, selon Romains 8, 16. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la nature de Christ. Ils ont une apparence extérieure des croyants. Ils parlent comme les croyants. Dans les milieux où les femmes doivent porter des foulards, elles portent aussi des foulards. Où on doit se dépouiller, ils se dépouillent extérieurement. Mais le cœur est éloigné du Seigneur. Leur vie ne diffère en rien des impies, des orgies. C'est pourquoi nous devons prendre garde à l'ivraie autour de nous. La deuxième chose qui caractérise l'ivraie, il ne porte pas de bons fruits, selon Galates chapitre 5, verset 19 et suivant. Comment est-ce qu'il faut les reconnaître? Vous n'avez pas besoin d'être un prophète. Jésus dit qu'un bon arbre porte de bons fruits. L'ivraie ne porte pas de bons fruits. Les fruits que porte l'ivraie, c'est la débauche, l'impureté, la division, les commérages, les murmures, l'ivrognerie, la pornographie, le divorce et toutes ces choses. Voici le fruit que porte l'ivraie.
Mais l'ivraie peut être évangélique, l'ivraie peut être chrétien, protestant, l'ivraie peut être un prophète, l'ivraie peut être quelqu'un qui prophétise, qui parle en langue, qui a les dons spirituels, fabriqués, trafiqués. Mais c'est l'ivraie. Il ne porte pas de bons fruits. Le fruit qu'il porte est un fruit qui est, comme dit Saint Paul en Galates chapitre 5, il dit voici le fruit. Galates, nous connaissons bien Galates chapitre 5. Voilà ce que dit Saint Paul. Il dit au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Voici le fruit que porte l'ivraie. C'est pourquoi nous devons nous écarter de l'ivraie. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher avec l'ivraie. C'est pourquoi nous ne devons pas nous associer à l'ivraie. Il y a l'ivraie brebis, il y a l'ivraie prophète, il y a l'ivraie pasteur, il y a l'ivraie docteur. Peu importe sa dénomination, ne regardez pas et ne vous fiez jamais aux dénominations. Peu importe la grosseur et la grandeur et la durée et la longévité et les statuts et règlements intérieurs de cette dénomination, peu importe, ne vous fiez jamais à une dénomination, jamais. Regardez plutôt ce qui est enseigné. Ne regardez pas leur historique, regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils vous diront, il y a 1500 ans, nous étions comme ça, c'est vrai. Oh, il y a 200 ans, nous existons, très bien. Il y a 50 ans, nous existons, rien contre cela. Qu'est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui? C'est ce qui nous préoccupe. Ce n'est pas votre vieille histoire. Qu'est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui? Ne vous fiez pas aux pasteurs et aux bishops ou à ceux qu'on appelle abusivement des patriarches. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Plusieurs sont devenus des vieux prophètes. Ils ne sont plus de Dieu. Ils ont été aveuglés par la cupidité, par l'immoralité. Ils ont été aveuglés par Satan. Certains d'entre eux, certains sont restés des modèles et des exemples pour la nouvelle génération. Mais il y a de vieux prophètes parmi ces anciens dont il faut se méfier. Ne regardez pas leurs œuvres passées parce qu'ils avaient une cathédrale, parce qu'ils ont 10 000, 15, 20, 50 000 membres. Regardez ce qu'ils sont devenus, c'est ce que la Bible dit. Imitez la foi de ceux qui sont demeurés fermes dans le Seigneur. Pas parce qu'il était pasteur depuis 1952 qu'il faut l'imiter, il faut le suivre. Non, messieurs, vous allez vous suicider. Ne les considérez pas comme des modèles. Laissez-les dans leurs œuvres. Bien-aimés frères et sœurs, l'ivraie ne porte pas de bons fruits. La troisième chose, c'est que l'ivraie combat la vérité. C'est ce qui les caractérise. Vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux des discussions stériles par des antéchrists, des fils de la perdition. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Gabon, au Congo, il y en a en Afrique du Sud, il y en a partout, au Mali, au Burkina, au Togo, en France, un peu partout. Vous allez voir sur les réseaux sociaux. Ils discutent de tout et de rien. Certains vous diront, mais on peut prendre plusieurs femmes. Certains diront, mais on n'a pas besoin de se marier pour connaître la femme. C'est des impies, des gens qui sont nés pour se perdre. Des fils de la géhenne, des gens dont le nom est inscrit dans le livre de l'enfer depuis leur naissance. Vous comprenez? Des véritables satanistes. Mais vous savez, le monde, ceux qui sont nés, qui ont les dispositions pour se perdre, ils les suivent aveuglement. Même des pasteurs sont tombés dans le piège. Ils discutent de tout. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est Christ qui est Dieu. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est son côté Christ. D'où allez-vous avec ces bêtises et ces immondices? Où allez-vous avec ces doctrines de démons? On baptise au nom de Jésus, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On apporte la dîme, on n'apporte pas la dîme.
on peut se remarier, on ne peut pas se remarier. Écoutez-moi très bien. Messieurs les docteurs, il faut se référer à une seule chose, pas à votre cerveau, pas à votre cervelle, pas à votre intellect, pas à votre instinct, mais référez-vous à une seule chose qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas à votre dénomination, à votre statut et règlement intérieur. On doit se fier à une seule chose qui fait autorité en matière de foi. C'est la parole de Dieu. Non pas un blanc, non pas un américain, non pas un africain, non pas un asiatique. Nous devons consulter une seule chose. Que dit la parole de Dieu? Pas qu'est-ce que dit le prophète le plus ancien. Que dit la parole de Dieu? C'est ce qui fait autorité en matière de foi. Ne vous fiez à aucun pasteur, fût-il grand, prophète, géant, maître, peu importe, le titre qu'il porte, c'est pour lui-même. Consultez la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Il ne faut pas interpréter les choses en dehors de leur contexte. Vous savez que les gens peuvent se servir de la Bible pour aller en enfer. Ils peuvent se servir de la Bible pour avoir plusieurs femmes, comme on l'a vu aujourd'hui partout dans tous les pays africains, parmi les chrétiens protestants évangéliques, ou du moins qui se réclament des évangéliques, qui se servent des évangéliques. Aujourd'hui, des pasteurs en RDC, certains en Côte d'Ivoire, certains au Togo, au Bénin, au Gabon, certains au Rwanda, plusieurs pasteurs maintenant ont plusieurs femmes. Je connais un aujourd'hui qui a plus de 9 femmes. Et ils prêchent et ils se réclament des évangéliques. Et ils sont aujourd'hui des centaines de pasteurs. Ils vous diront, mais montre-moi où c'est écrit qu'on ne peut pas avoir 2 femmes. Laissez-le. Il est né pour se perdre. Et c'est pourquoi ceux qui lancent les défis, je ne vais jamais me mettre, c'est être inintelligent de s'asseoir et de discuter avec de telles personnes. Et quand je vois des pasteurs qui vont discuter avec des antéchrists, je me demande s'ils ont encore leur faculté en place. Vous ne pouvez pas discuter avec ces gens. C'est comme vous êtes en train de montrer l'arc-en-ciel à un aveugle. Le Seigneur seul est capable de convaincre ces gens. Voilà ce qui caractérise l'ivraie. Ils combattent la vérité, pas la calomnie. Ils combattent la vérité par le sabotage. Ils combattent la vérité par l'intimidation. À chaque fois que nous avons parlé ici de l'immoralité, de l'homosexualité, du vol, des pasteurs à col blanc, des dealers, ceux qui blanchissent, qui font le blanchissement, des dealers, des vendeurs de l'herbe et toutes ces choses, on a été mélangés. Ils vous intimident. Ils combattent la vérité par l'intimidation. Ils vont vous effrayer. J'ai été plusieurs fois menacé de mort. J'ai déménagé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ces imposteurs ne veulent pas entendre la vérité. Et pourtant, nous leur avons dit, vous ne pouvez pas continuer de vous réclamer des évangéliques avec une telle doctrine, avec une telle vie, avec une telle manière de voir l'Écriture. Sortez du milieu des évangéliques. Réclamez-vous de ce que vous voulez, mais laissez le nom de Jésus et laissez le nom des évangéliques et des protestants. Vous êtes des satanistes avec le vernis des évangéliques, avec l'évangile perverti de prospérité, avec la doctrine de parole de foi, de proclamation et de toutes ces choses. Aucune base biblique. Ils vous diront, il faut parler au problème. Quand le Seigneur dit, il faut parler à Dieu. Ils vous diront, il faut prophétiser. Quand ils savent bien qu'on ne prophétise pas de sa propre volonté, ils vont vous induire en erreur. C'est un message qui est venu des profondeurs de l'enfer. Et ce sont des agents maçonniques. Mais ils sont là, ils sont reconnus par ceux qu'on a considérés un tant soit peu comme des pères, des modèles, mais certains d'entre eux sont déchus. Ils les considèrent et ils leur donnent aujourd'hui véritablement du zèle, ils leur donnent de l'encouragement, ils leur donnent de s'étendre. L'ivresse sabote tout. Il combat la vérité par la calomnie, le sabotage, l'intimidation, la désinformation, le mensonge. À travers ces médias, livré aussi à ces médias.
des médias de prostitution écuménique, des médias qui se réclament de Christ, mais là où tous les satanistes peuvent passer, tous les sorciers, tous les écuméniques peuvent passer, il ne peut demeurer dans la vérité. L'ivraie ne peut pas, 1 Jean chapitre 2, le verset 19, il ne peut pas demeurer dans la vérité. Et l'apôtre Jean dit, s'ils étaient des nôtres, s'ils avaient reçu réellement Christ et avaient la nature de Christ, ils se seraient demeurés dans le Seigneur. Mais ils ne sont pas demeurés parce qu'ils ne sont pas des nôtres. 1 Jean chapitre 2, l'ivraie ne va jamais demeurer dans la sainte doctrine. Parce qu'il n'est pas né de Dieu, il n'a pas la nature de Christ, il n'a pas l'esprit de Christ. C'est pourquoi je dis, prenez garde à l'ivraie, frères et sœurs. Un véritable saint, un véritable serviteur de Dieu n'a pas peur de vivre seul. Oui, ils vous diront, nous sommes dans le temps de la modernité, des nouvelles technologies, de l'alliance, du réseau, et qu'on ne pouvait pas vivre seul, c'est vrai. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, mais quel est ce deuxième? Avec qui je peux marcher? Élie a vécu seul. Moïse, à un certain moment, a vécu seul. De véritables serviteurs de Dieu de notre ère ont vécu seuls. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre avec la grande majorité. Vous n'avez pas besoin de vous associer dans un réseau ou dans un conseil de pasteurs ou d'apôtres quand vous savez qu'il y a des imposteurs parmi eux, des mystiques en pot de pasteurs parmi eux. Vous savez que depuis bientôt près de 50 ans, nous avons beaucoup de magiciens parmi les évangéliques. J'ai dit parmi les évangéliques. Vous m'avez compris? Parmi les évangéliques. Des mystiques, des gens qui prennent le vernis des évangéliques, mais c'est des maçons, des sorciers, des mystiques, des gens qui ont des pouvoirs magiques. Ils vont vous dire votre nom, le nom de votre ville, de votre lieu de naissance, votre numéro de téléphone. Ne vous fiez pas à cela. Renseignez-vous, vous allez voir qu'il y a des pouvoirs, vous pouvez payer. Je sais de quoi je parle. J'avais plusieurs qui sont venus se repentir. Ils ont payé cela. Certains sont allés à Dubaï, en Inde. Certains sont allés en Israël. Ils ont rencontré des rabbins, mais qui sont des mystiques. Et ils ont pris des pouvoirs. Je parle avec certitude. Sortez de cela. Éloignez-vous de l'ivraie. L'ivraie est à côté de vous. Même si vous avez l'occasion de marcher seul, faites-le. Ne vous associez pas forcément pour réussir. Les gens vous diront que vous n'allez pas connaître le succès. Qu'est-ce qu'ils appellent le succès? Qu'est-ce qu'ils appellent la réussite? Réussir, est-ce que c'est d'avoir 50 voitures, avoir une grande basilique, avoir du monde avec soi? Est-ce que réussir, c'est tout cela, avoir de l'argent? Réfléchissez vous-même. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais est-ce que c'est le signe? Ce sont véritablement les indices d'un homme qui a réussi. Regardez la vie de Jésus au soir de sa vie. Regardez la vie de Saint Paul. Regardez la vie des apôtres, comment ils ont achevé la course. Ne vous laissez pas berner par ces doctrines infernales, des doctrines qui viennent des loges maçonniques. Faites très attention. Nous sommes aujourd'hui encerclés par l'ivraie. L'ivraie gagne du terrain. L'ivraie est au sommet de l'Église. L'ivraie est même dans les fédérations en Afrique. L'ivraie est partout. Ce sont eux qui font allégeance aux politiques. Ils sont derrière les hommes politiques. Ils font allégeance à tout le monde. Le but, en vérité, ce n'est pas d'amener ces gens à la repentance, parce qu'ils connaissent la vie que mènent ces gens. Mais ils ferment leurs yeux sur la vie morale de ces hommes. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? L'argent et la gloire. C'est la pure vérité. Et quand vous dites ces choses, ils vous diront que non, ben écoutez, tu ne vas jamais réussir. Pour eux, la réussite, c'est d'avoir l'argent, être connu, avoir une réputation. Et même pas une bonne réputation. Et n'étant pas dans la vérité, ils trouvent toujours que la vérité est dure, est difficile. Parce qu'ils ne sont pas de la vérité, ils n'ont pas la nature de la vérité qui est Christ. Et ils ne supportent pas la vérité. Prenez garde à l'ivraie, mes frères et sœurs, prenons garde à l'ivraie. Éloignons-nous de l'ivraie et gardons les yeux focalisés sur Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps et c'est important
que nous gardons nos yeux et nos lampes, non seulement allumés, mais nous gardons nos yeux sur Christ. Que le Seigneur nous aide, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour demeurer ferme. Que Dieu se souvienne d'Israël dans ces temps critiques et qu'il garde nos cœurs en lui. Que Dieu nous bénisse et qu'il veille sur nous. Prenez garde et prenez vos distances de livraires. Ils sont en train de gagner du terrain dans toutes les sphères parmi les évangéliques. Shalom.